4 facteurs qui bloquent. Alors, les résultats, je ne vais pas dire une guérison, qui bloque. Les 4 facteurs bloquants. La première chose, c'est l'absence de frontières avec l'extérieur. Je reviens toujours dessus. Absence de frontières avec l'extérieur. Si la personne est dépendante de l'extérieur, c'est problématique. Si c'est dans un environnement toxique, c'est problématique. Je vais vous donner un cas personnel qui est absolument extraordinaire. C'est ma fille qui m'envoie un SMS hier. Je vais vous donner exactement. Ah. Papa, mes nouvelles lunettes de repos, uniquement pour l'ordinateur et la télé, qu'est-ce que tu en dis? Référence externe. Coucou, super, quelle miss, j'aime beaucoup. La bise. Super alors. La bise. Ça veut dire que si j'avais pas dit ça, mais tu vas voir la suite. Donc, alors je lui dis, tu les as déjà achetés? Et elle me répond, oui, je viens de les acheter. Mais je peux les échanger si ça ne va pas. Oh putain. Non, tu les échanges si elles ne te conviennent pas. Si elles ne te plaisent pas. C'est-à-dire que si je lui dis, c'est nul, c'est moche, c'est ci, c'est là. Elle a anticipé ta question quand tu lui as demandé si tu les avais déjà achetés. Ouais. Elle s'est dit, oula, si ça se trouve... Ouais. Mais je peux les échanger si ça ne te va pas. Je dis non, elles sont vraiment bien. Elle me dit, super, merci pour le conseil. Donc si je dis, mais attends, mais elles sont moches. Tu n'avais pas un autre choix, c'est terminé, elle va repartir dans un truc. Et j'imagine, quand elle revient chez sa mère, ce qui peut être dit, voilà, donc c'est malheureux, mais c'est ça. C'est-à-dire la certitude interne, ce qu'on appelle la référence interne. Ça, c'est important. Donc, tu peux avoir des personnes qui peuvent vivre un super moment avec toi, que ce soit ma fille, toi, qui passerait une journée avec moi et qui va être super contente de ça, mais quand elle se replonge dans son environnement, comme elle n'a pas de frontière avec l'extérieur, aucune frontière, pardon, pas extérieure, avec l'extérieur. Donc, là, tu peux être content des fois des séances que tu as fait avec des gens, et puis ils sont exactement dans ce cas-là. Et tu le revois après, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la séance et ça? Donc je dis toujours, parlez-moi des améliorations depuis la première séance. Et s'il n'y a pas d'amélioration, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les personnes que vous avez fréquentées? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Deuxièmement, l'absence de frontières entre pensée et émotion. Nos pensées, c'est comme un sucre. On sait aujourd'hui que l'inconscient capte plusieurs millions de bytes d'informations, là où le conscient contacte 2000 par seconde. C'est-à-dire que la proportion qui a été donnée par les chercheurs en neurosciences, c'est que ton inconscient, il capte une tour Eiffel, et ce que tu sélectionnes dans ton mental, c'est un sucre. Je dis sucre plutôt que de dire un Playmobil, parce que si tu as une émotion en plus qui intervient là-dessus, ben, tu as le sucre qui fond. Donc si tu veux, tu es concentré sur ton émotion et tu ne vois pas tout ce qui est à côté. Donc les plus grands hypnotiseurs sont nos émotions. La colère, la tristesse, la peur. Et si tu regardes un magnifique coucher de soleil sur la dune du Pilat, que tu as rencontré une personne il y a 3 jours, que tu es amoureux, c'est le plus beau des couchers de soleil. Mais celui qui a été licencié il y a 3 jours, c'est le plus affreux des couchers de soleil. Pourtant, c'est le même. C'est-à-dire que c'est toujours encore pareil, la conscience de l'observateur. Si quand tu es dans la conscience des choses et de ce que tu fais, tu dois être en dehors de tes émotions. Sinon, c'est brouillé. Absence de frontières, pensée, émotion. Ok, une fois qu'on a réglé ça, et pour moi, c'est l'objet des 2 premières séances quand je fais de l'hypnose, c'est effectivement les auto-sabotages. Et la technique que nous venons de voir, le squash visuel, c'est une super technique. Parce que ça permet, tu vois, de pouvoir noter. Donc il faut que la personne, moi j'ai noté les mots essentiels et je lui dis après, voilà les mots, etc. et tout. Et on va travailler dessus. On va travailler d'abord en coaching, on va travailler en hypnose. Mais j'ai mis à plat, ou elle a mis plutôt exactement à plat,
projeter devant elle son inconscient. Et ce débat, ce conflit, ce dialogue qu'il peut y avoir. Et la quatrième chose, ce sont les croyances. Et là, vous avez vu un super outil mardi qui est les niveaux logiques de Diels. L'environnement, comportement, capacité, croyance, identité, qui je suis, ma mission de vie, ce qui me convient, la vision que j'ai de la vie. Voilà. En même temps, s'il y a besoin de faire évoluer un comportement, une situation, mais vous avez les positions de perception. Mes positions de perception, je suis là, je vois la personne qui est en face et je fais le tour pour regarder ce qui se passe, c'est ce qu'on vient de faire dans le squash visuel. C'est ni plus ni moins que la même chose. Sauf que là, tu deviens toi-même dans une autre partie, dans l'autre, tu deviens l'autre. Voilà. Donc pour moi, ce sont les quatre. Voilà. Alors après, il y a d'autres niveaux, mais là, on va partir sur des choses beaucoup plus avancées et sur des gens qui ont fait un gros travail sur eux ou des cadres dirigeants dont on parlait hier, qui n'ont pas les mêmes attentes que le coaching de vie. Mais c'est comme ça qu'on peut déjà voir l'absence de frontières pensée, émotion, les autosabotages et les croyances. Ça vous parle? Ça vous donne envie de faire cet exercice? Qui est absolument incroyable. On va faire bouger un petit peu les tables et on va le faire. Voilà. Donc, notez toutes les questions qui montent, etc. Et ce qui est important, c'est par rapport à cet exercice qui est là, c'est vraiment vous d'être neutre et de ne jamais donner de conseils. Alors, des fois, j'ai donné 2 ou 3 mots qui me viennent, et je dis voilà, peut-être qu'il y a ça ou pas, pour lancer le truc, mais tu ne conseilles pas, tu ne donnes pas de choix, tu es juste là comme un répertoire qui enregistre ce que la personne dit, parce que quand tu passes d'un état à l'autre, tu ne sais plus trop des fois ce que tu as dit, et à chaque fois tu reviens pour observer les 2 chaises, voilà, pour revenir là, qu'est-ce que ça fait monter, et tu repars là, et tu repars là. Chaque chaise doit avoir le même temps à peu près de parole. À 1 minute près, 5 minutes, 4 minutes, mais pas 10 minutes et 2 minutes. Voilà, parce que sinon il y a une prise de contrôle. Tu dois devenir indépendant, autonome, conscient, et surtout, il faut faire autant de fois l'un que l'autre. Donc 1 fois, retour. 2 fois, retour. 3 fois, retour. Je peux vous dire que c'est un outil absolument sensationnel. C'est pour ça que moi, l'hypnose, dans les séances d'hypno-coaching, elle ne devait pas faire plus de temps que le coaching. Et c'est pour ça que j'aime les techniques rapides et qui mettent des inductions, on va dire en 3 ou 4 minutes, qui, avec des inductions, pardon, mettent dans des états de conscience modifiés et pas 3 quarts d'heure. Parce que moi, je m'écoute à ce moment-là, je vais raconter des métaphores et je fais quoi? Je fais amener des choses pour que la personne se transforme. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément le même point de vue que moi sur l'hypnose, mais moi, ce n'est pas que l'hypnose, c'est un accompagnement. Je ne suis pas un thérapeute, je suis un coach. J'insiste toujours sur ça. Tu as des gens qui veulent guérir les autres, on ne guérit pas, c'est les gens qui guérissent, ils se soignent et ils guérissent. On est juste là pour leur donner les outils qu'ils n'avaient pas vus, qui sont à disposition. Mais pour moi, tout commence, mais ça c'est mon point de vue, par une prise de conscience. Voilà, c'est pour ça que les arrêts tabac ne m'intéressaient pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience sur le fait d'arrêter de fumer ou pas. Voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé que les gens qui n'avaient pas envie de travailler sur eux ne m'intéressent pas. Et c'est devenu un slogan et une croyance principale, une identité dans ma vie, et pas que professionnelle, relationnelle ou autre. Les gens qui ne font pas de travail sur eux, ils ne restent pas. Je leur ferme la porte, ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens qui sont des victimes, où c'est toujours la faute aux autres, ils ne se remettent pas en cause, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, ça, c'est un point de vue. Donc, j'ai un racisme, oui, c'est sur les gens qui ne travaillent pas sur eux. Voilà. Parce que, malheureusement, il y a une problématique que j'ai souvent rencontrée dans ma vie. Il y a les gens qui travaillent sur eux, et il y a les gens qui croient qu'ils travaillent sur eux. Et il y a des gens qui ruminent beaucoup, qui pensent à leur passé, mais ils ne travaillent pas sur eux. Et ils te disent, je fais un travail énorme sur moi, donc, et de rumination, comme les vaches. C'est ça. Mais tu ne penses pas, c'est la pense qui est là, parce qu'en fait, ils ne font que penser à leur passé. Je ne comprends pas, j'en reviens pas, j'accepte pas, c'est ma blessure d'abandon qui fait ça. Ok, très bien, tu le sais, qu'est-ce que tu en fais maintenant?
C'est bon, on ne va pas passer 107 ans sur ta blessure d'abandon. On a tous des blessures. Est-ce que tu as envie de changer ou pas? Est-ce que tu as envie d'avancer ou pas? Est-ce que tu as envie de vivre autre chose? Ou est-ce que finalement ça te plaît de toujours macérer dans la rumination et dans la plainte? Voilà, c'est ça. Donc il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui vivent qu'à travers ça. Et donc je vous invite à lire La prophétie des Andes, où tu as 4 stratégies pour capter l'énergie des gens. La plainte, la victime, elle te pompe ton énergie. Donc, première stratégie, quand une personne me dit « Ouais, nanana », je dis « Ok, très bien Gilberte, très bien Gilberte. Avec ton intelligence et ton expérience de vie, comment tu vas faire maintenant pour changer ça et pour passer à un autre niveau de vie ?» Ça, c'est la première stratégie. Deuxièmement, tu as ceux qui te posent tout le temps des questions, qu'on appelle les interrogateurs dans la prophétie des Andes. Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu travailles avec qui? C'est le truc, etc. Et oh, tu es inspecteur de police? Hein? C'est l'inspecteur Clouseau. Voilà. Madame le juge, je vous donne la preuve. Ouais, tu as des gens comme ça. Et plus ils te posent des questions, plus tu te sens vidé. Lisez La prophétie des Andes, elle explique bien cette stratégie. Et Redfield, donc dans le livre, il explique, si tu veux, ça vient de ton père et de ta mère qui avaient des stratégies. Donc tu peux avoir celle des deux, ou tu peux avoir une parce qu'ils avaient la même, soit tu en as une ou deux de préférence. Et puis tu as la stratégie de ceux qui sont dans le mutisme. Alors ça, tu te lèves le matin, c'est horrible. Qui c'est qui a dit ça? C'est horrible. Voilà, tu te lèves, petit déjeuner, bonjour, chut, tais-toi. Je ne suis pas réveillé. Oh putain. Ben écoute, tu me mettras le réveil et tu me préviens quand tu es réveillé. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit parce que les gens ils sont dans leur bulle et tu les perturbes tout le temps. Le mutisme, ils ne répondent jamais, etc. et tout. Quatrième, ben, les gens qui sont agressifs et qui sont en train de te critiquer. Alors, il y a certaines perversions, je ne vais pas parler que des narcissiques, mais les gens qui sont les manipulateurs et qui sont en train de dire « Ah, mais t'es mal habillé, t'aurais pas dû ça, mais nanani, nanana, nanana. » Okay. Donc, les extrêmes s'attirent et celui qui manipule et celui qui est, on va dire, manipulateur et blessant comme ça, il attire les victimes. Et celui qui est interrogateur, il attire les mutistes. Voilà, et donc le livre enseigne bien qu'en fait, tant que tu n'es pas passé à un autre niveau de spiritualité, eh bien, quand tu as des manques d'énergie, tu vas les chercher dans les relations toxiques avec les gens, parce que tu vas le chercher pour vampiriser l'autre, et que ces 4 processus dont je viens de vous parler, ce sont des processus de captation d'énergie. Donc si tu n'es pas relié à quelque chose de plus grand en toi, que tu ne fais pas un travail d'une certaine spiritualité, il parle beaucoup des énergies, que tu ne vas pas te relier à la nature, et ben tu es là-dedans. En fait, quand tu es relié à autre chose, eh ben tu n'es pas vidé par les autres. Ils peuvent essayer, mais tu te relis et tu te renourris immédiatement d'autres choses. Donc je vous invite à lire ce livre, chapitres 6 et 7. Tu as les 4 stratégies sur ces 2 chapitres qui sont expliquées. Je trouve intéressant. Et du coup, ben moi j'ai fait un choix, c'est que ça ne m'intéresse pas d'être avec des gens qui font du pseudo-travail, développement personnel, et qui sont toujours en train de te casser les bonbons. Mais oui, etc. Voilà, là, on est là, la vie n'est pas simple. Voilà, elle peut être simple, mais elle est simple quand tu choisis des gens qui sont simples. Pas forcément simpliste. Simple, un jour j'ai dit à quelqu'un, ce que j'aime chez toi c'est que tu es simple. Oh, ça lui a pas plu. Putain, ouais, mais tu me prends pour un naïf. Je dis non, mais tu es quelqu'un qui aime les choses simples. Ah putain, ben, j'ai pas dit le mot qu'il fallait au départ. Je veux dire, tu es quelqu'un de pas compliqué.